Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir ma meilleure lecture du premier semestre 2024, donc des 6 premiers mois de l'année 2024. Cette vidéo, elle est en complément de la vidéo précédente sur le bilan lecture de cette mi-année et aussi elle permet de faire le point sur mes meilleures lectures pour envisager la deuxième partie de l'année 2024, peut-être différemment ou dans la continuité en fonction de mes meilleures lectures. L'idée est très simple, c'est que chaque mois, avec les bilans lecture que vous avez déjà vus, j'ai sélectionné ma meilleure lecture, même si des fois c'était très dur de choisir, mais je me suis efforcée de le faire. Et après, je vais prendre les lectures des 2 premiers mois et choisir quelle est la meilleure parmi ces 2 meilleures, etc. Il en restera 3 à la fin et on fera la même chose, un dernier choix final entre ces 3 dernières lectures. L'année dernière, à la même période, c'était Light Lark de Alex Aster qui avait gagné et je crois bien que c'était La Roue du Temps qui avait gagné en tant que meilleure lecture du second semestre de 2023. Bref, donc voici pour le concept. Je vais essayer de vous faire quelques petits résumés quand c'est possible. Vous allez voir qu'il n'y a aucune surprise, vraiment. Du coup, le choix final est beaucoup plus dur à faire parce que je vais devoir faire des choix entre des choses qui me tiennent réellement à cœur. Vous êtes prêts? Au mois de janvier 2024, j'ai galéré à choisir ma lecture préférée. J'avais lu 5 livres et en fait j'en ai choisi 3. Donc La Roue du Temps, le tome 20 et le tome 21. Il y avait aussi le tome 19 mais il était trop galère à attraper dans ma bibliothèque pour vous le montrer. J'avais lu 3 tomes quand même de La Roue du Temps en janvier 2024 et ça j'étais vraiment très contente. Et là on touche à la fin de la saga et vraiment il se passe des choses incroyables dans les tomes. Bref, je vais pas épiloguer. Sachez que premièrement, j'ai du mal à savoir ce qui se passe dans chaque tome, c'est pour ça que je vous montre plusieurs tomes de La Roue du Temps. Donc oui, je triche un petit peu, mais bon voilà, vous me pardonnerez et surtout, sachez que c'était ma saga coup de cœur et que je suis toujours très triste d'avoir quitté cet univers et que j'ai envie de les relire. Alors pas de suite, mais ça va arriver un jour ou l'autre, c'est sûr. Donc ça, c'est ma meilleure lecture de janvier. En février, par contre, j'avais lu 13 livres, donc plus du double, voilà. Trop bien. Et après quelques hésitations, ma lecture préférée, c'était le tome 1 d'Hunger Games. Je vais pas résumer Hunger Games, mais dans ce tome 1, j'avais aimé l'histoire, les personnages, la construction. Je trouvais ça très différent dans la maturité de l'écriture et dans la maturité de ce qui nous était raconté par rapport au film. Et je pensais pas que j'allais aimer autant. Et en fait, c'était cet élément de surprise qui avait fait que j'allais avoir un coup de cœur, enfin que j'ai eu un coup de cœur parce qu'en fait je m'attendais tellement à rien, voire je m'attendais à un truc un peu nul, un peu trop adolescent, trop cliché et en fait pas du tout. Et comme je partais avec un a priori négatif, j'ai été vraiment séduite et plus que ça. Et ça a été vraiment un coup de cœur incroyable. Et donc j'ai enchaîné au mois de mars les 2 autres tomes et je vous disais dans ma vidéo Mid-Year Book Freak Out Tag que j'avais envie de lire le préquel et que j'étais hypée par la sortie a priori d'un nouveau tome. Bref, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là et ça a été mon coup de cœur du mois de février. En mars 2024, j'ai aussi lu 14 livres, ce qui est quand même vraiment cool et sans surprise mon livre préféré, mais là j'ai eu vraiment du mal à choisir. J'ai hésité avec les Becky Chambers forcément, mais aussi la suite d'Hunger Games et je me suis dit que ça avait pas trop d'intérêt de faire tome 1 versus tome 2. Donc un autre coup de cœur, Palace, le tome 1 de Marine Carteron. Donc là pareil, on est dans de la fantasy historique. Je vous renvoie à ma vidéo explicative dans laquelle Athéna veut récupérer Palace, sa sœur de lait, enfermée dans une statue de bois à 3. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'agentivité de ces femmes dans l'histoire. Elles ont des marges de manœuvre, elles ont un rôle qui est intéressant, prépondérant, important et j'adore vraiment. Bref, j'en ai vraiment beaucoup trop parlé de Palace, mais vraiment meilleure lecture de ce mois de mars. En plus, ça rime. En avril, j'ai lu 10 livres. C'était un mois un petit peu contrasté, je vous rappelle, les DNF notamment. Mais ma lecture préférée, et là je le savais sans aucun doute, c'est Nouveau Printemps de Robert Jordan. Alors oui, je sais que je viens de dire que je prenais pas les suites de saga, que ça avait peu d'importance, etc. Mais là, déjà c'est pas la suite, c'est le préquel. Mais vraiment, ce livre, il m'a
hanté, il m'a habité. Dans les moments creux de la saga La Roue du Temps, je me disais non, il faut tenir, t'as envie de lire le préquel, etc. Et ça a été une découverte, une rencontre sublime. Je le redis, dans le préquel, on va suivre notamment Moiraine Sedai, qui est mon personnage préférée, qui est magistrale, qui est intéressante, incroyable, intelligente, mais aussi un peu manipulatrice, énigmatique. J'adore. Et on va suivre donc sa vie à la Tour Blanche, son initiation, et on va suivre en parallèle Lan qui va finir par devenir son champion. Moi j'adore Lan, vraiment j'adore. Et ce duo fonctionne tellement bien, et j'adore vraiment. Ce livre m'a marqué et il explique plutôt bien le début du coup de la saga La Roue du Temps, et ce qu'on découvre dans le tome 1, et je trouve qu'il fonctionne beaucoup. J'aurais aimé qu'il fasse 500 pages de plus, hein. J'aurais pas dit non à ça. Meilleure lecture du mois d'avril sans aucun concurrent et sans aucun contest. Au mois de mai, je vous l'avais dit dans mon bilan lecture, j'ai fait de bonnes lectures, beaucoup de bonnes lectures, des lectures sympas parce que j'ai découvert de nouveaux horizons littéraires. Et là, je vous avais présenté ma vidéo Tour du monde partie 1 dans le monde arabe. Et en fait, j'ai eu du mal à avoir un coup de cœur au mois de mai. Et donc, les lectures étaient sympathiques, étaient bonnes, mais ma meilleure lecture, il n'y en a pas vraiment qui se sont démarquées. Et donc, je me suis dit, quelle lecture j'avais envie d'enchaîner, quelle lecture m'a vraiment intéressée au point de continuer à lire et à vouloir continuer à lire. Et donc, sans surprise, le tome 8, alors c'est le tome du milieu, vous n'allez pas beaucoup voir, mais c'est ce tome-là. Bref, de l'Assassin Royal de Robin Hobb, avec toute l'intrigue autour des Vifiers et les échos du coup qu'il peut avoir aussi à la série des Aventuriers de la Mer, que j'ai pas fini, hein, donc ça on en avait beaucoup parlé, mais du coup qui me titille. Et j'ai trouvé ce livre bien mené, avec un bon rythme, une bonne cadence, des intrigues intéressantes, notamment autour de cette magie, donc du vif, la capacité à pouvoir se lier à un animal et les différentes coalitions qui peuvent exister. Et c'est pas juste binaire entre ceux qui ont le vif et ceux qui l'ont pas, c'est ceux qui ont le vif mais qui le vivent d'une certaine manière et qu'on va appeler le lignage, un peu dans la lignée, excusez-moi pour l'expression, de Fitz, ou de ce que Fitz aurait pu faire. Les vifiers qui, eux, ont le vif et qui veulent imposer cette magie, pour le faire simplement, et ceux qui n'ont pas le vif. Et dans ceux qui n'ont pas le vif, il y a ceux qui pourraient être alliés aux personnes du lignage, et ceux et celles qui détestent les vifiers au point de les brûler, ou en tout cas de brûler toutes les personnes possédant cette magie. Et au milieu de tout ça, on a Fitz, le fou, qui se fait appeler Seigneur Doré, le Seigneur Doré, qui vont essayer de sauver le prince Désir, qui lui a cette magie du vif. Et on a plein de péripéties que j'ai trouvées très intéressantes. Au mois de juin, j'ai fait pas mal de bonnes lectures, mais pareil, il n'y a pas eu une lecture qui s'est imposée de manière magistrale. Mais par contre, il y en a une qui m'a un petit peu à la fois hantée et à la fois, comme je vous disais, pour un guerrier, me surprise parce que je partais avec des a priori négatifs. Alors, il s'agit de Sauroland de Rivers Solomon. Pourquoi je partais avec des a priori négatifs? Alors, c'est un petit peu fort. Moi, j'avais pas tant aimé que ça Les Abysses, qui a été le seul autre livre que j'avais lu de cette auteurice. J'étais un peu restée sur ma faim. Pour moi, il manquait un peu des éléments. Je trouvais ça trop court, trop rapide, trop succinct par moment, et ça m'avait un petit peu laissé sur ma faim. Et donc là, c'est la LC du Book Club sur Discord, donc le Galactic Book Club de Marion de la chaîne Snodza, et je me suis dit ça va être l'occasion de laisser une nouvelle chance à cette auteurice. Comme ça, je verrai une bonne fois pour toutes si c'est juste un livre qui m'a pas plu ou si ça le fait pas avec ses œuvres. Voilà pour l'a priori négatif. Et en fait, ça m'a hantée parce que j'avais envie d'y retourner, mais vraiment, cette lecture, je l'ai dévorée. Alors que je lisais d'autres choses en parallèle, mais j'ai un peu tout mis en pause pour me concentrer sur cette lecture-là, et ça me fait dire qu'elle m'a marquée. Donc, pour l'histoire, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. J'ai envie de le classer, je sais pas si c'est l'autoriste le ferait comme ça, mais j'ai envie de le classer dans une sorte d'afroféminisme fantasy. Voilà, je donnerai cette étiquette-là à ce livre, parce que la dimension raciale est très importante dans l'œuvre, mais aussi la dimension féministe et sororale. Je trouve ça important de le dire et de le revendiquer, et de vous faire découvrir cette œuvre-là de fiction à travers ce prisme-là, ces prismes qui sont importants. Donc dans Sauroland, on va
suivre une jeune femme qui a à peu près 18-19 ans qui s'enfuit dans la forêt et elle s'enfuit du domaine béni de Caïn. Et le domaine béni de Caïn, c'est une sorte, on ne sait pas trop, de religion, de secte qui va prier donc un autre dieu en lien avec l'histoire de Caïn et Abel. Et ce groupe est exclusivement réservé aux personnes noires et il y a l'idée de dire derrière qu'on va recréer une communauté noire pour s'affranchir de la domination blanche. Mais aussi on est dans ces années de réflexion entre le retour à la terre un peu sacrée, historique, l'Afrique, mais en même temps ne plus appartenir à ne plus appartenir à l'Afrique, ne plus se sentir africain et donc vouloir rester aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a une forte dimension raciste et donc que faire? Et donc ce pays-là s'est formé autour de ces idéaux-là et cette jeune femme, on va suivre sa fuite dans la forêt et sa survie dans la forêt et elle va mettre au monde 2 enfants et elle va après devoir partir de la forêt, s'enfuir et au fur et à mesure, il y aura une dimension de plus en plus de science-fiction qui va apparaître. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est la dimension sororale, la dimension autour de la lutte contre le racisme de façon très explicite, mais aussi, comme l'autrice se définit comme non-binaire, il y a cette dimension qui rentre en compte sur les caractères secondaires sexués des individus et qu'est-ce qu'on en fait et comment on joue avec ça. Et j'ai trouvé vraiment bien fait. Et j'ai bien aimé le glissement entre au début un monde un peu de fantasy vers un monde de science-fiction et en fait ça s'y tenait. Enfin, c'était logique, c'était compréhensible, c'était intéressant ce glissement. Et j'ai même envie de dire, on était sur quelque chose à la fin peut-être de fantastique au sens français du terme, sur peut-être que c'est vrai. Et peut-être que finalement on n'a pas besoin de toute cette part de magie, de science-fiction pour expliquer ce qu'on est en train de lire et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et toutes les réflexions en dedans dans le livre autour encore une fois, du racisme, du féminisme, mais plus précisément autour de ce que je vous disais en introduction sur le mouvement militant noir afro-américain aux États-Unis à cette époque, la question des Amérindiens, de leur exploitation, de leur domination, de leur massacre, de leur génocide, le fait qu'ils soient, il et elle, campés dans des réserves, bref, toutes ces questions-là que j'ai trouvées vraiment, vraiment très intéressantes. Maintenant, je vous ai présenté tous les livres. On va faire ces petits duels. Et nous commençons avec les moins faciles à présenter et à porter. La Roue du Temps, mois de janvier. Hunger Games, mois de février. C'est un petit peu lourd. J'hésite parce que là, il y a ma saga coup de cœur, vraiment de tous les temps. Mais là, j'ai vraiment adoré. Et en fait, si je dois être très honnête envers vous, si je choisis pas La Roue du Temps versus Hunger Games, mais parce que là, c'est La Roue du Temps largement qui l'emporte. Mais si je choisis les tomes que j'ai lus au mois de janvier de La Roue du Temps versus le tome 1 de Hunger Games, c'est dur, mais je pense que je vais prendre Hunger Games. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans La Roue du Temps, il y a quand même beaucoup de longueur. Il y a des tomes où je me faisais un peu chier, où je m'ennuyais, pour être plus polie. Et il y a des longueurs, et en fait, j'ai pas ressenti ça dans le tome 1 d'Hunger Games. Donc, si je dois choisir tome pour tome, je prends Hunger Games. Si je dois choisir saga pour saga, je prends bien évidemment La Roue du Temps. Mais on va dire du coup le tome 1 d'Hunger Games gagnant. Mois de mars, Palace. Mois d'avril, Nouveau Printemps de Robert Jordan. Ça me fait mal au cœur d'abandonner Palace, mais vu ce que je viens de vous dire, c'était forcément Nouveau Printemps qui allait gagner, parce que magistral, vraiment magistral ce livre. Quand je vous dis qu'il m'a hanté, c'est que j'en ai rêvé. J'en ai rêvé des nuits entières. Je revivais les passages de ce que je venais de lire. Troisième duel, avril, le tome 8 de L'Assassin Royal versus, je vous le mettrai ici, Soroland de River Solomon, et je vais prendre Soroland de River Solomon sans hésitation parce qu'en fait le tome 8 était intéressant de l'Assassin Royal, mais il n'était clairement pas au niveau des éléments à la fois de fiction, de ce que j'ai pu trouver dans le livre de Soroland, mais en même temps des engagements politiques qui sont vraiment très importants et que j'adore retrouver en littérature, et surtout quand c'est bien fait. Et je pense que River Solomon, ça va être difficile de la départager, enfin de départager ce livre dans ce petit challenge. Je me suis peut-être lancé un challenge dans le challenge, mais bon. Donc, duel numéro 2, Hunger Games, grand gagnant du mois de février, et Nouveau Printemps,
grand gagnant du mois d'avril. Et là, sans aucun doute, je vais choisir Nouveau Printemps pour les raisons évoquées juste avant. Et du coup, il me reste Nouveau Printemps versus Sorroland. Et si je vous dis que je veux pas choisir, vraiment pas, parce qu'en fait, on a deux livres qui sont complètement différents. Là, on a une saga, je remets, ou même un tome en fait, écrit par un mec. Ça se sent, il y a des propos parfois sexistes, alors beaucoup moins, voire pas du tout dans le préquel, mais dans les autres livres aussi. Alors que dans Sorroland, c'est River Solomon, c'est une autrice non-binaire qui réfléchit au féminisme, qui réfléchit au racisme. Il y a des thèmes qui sont forts. Dans les deux, il y a une construction intéressante, mais en fait, si je dois vraiment choisir, c'est hyper dur. Je dirais que River Solomon et Sorroland, c'est le livre de la raison, parce que vraiment, il est très bien construit. C'est un chef-d'œuvre dans cette construction. Et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les thèmes. Mais maintenant, c'est mon cœur qui parle. Je choisis Nouveau Printemps parce qu'en fait, c'est Moiraine Sedai. Ça m'a fait vibrer. Ce tome, il m'a hanté encore une fois. Peut-être que le livre Sorroland m'a beaucoup touché cérébralement, mais peut-être moins en termes d'émotion, alors que lui, ça a été de l'émotion pure et dure. Et donc, je vais prendre Nouveau Printemps. Oui, c'est ma lecture préférée et je suis trop contente. Je veux le relire, hein. Vraiment, ça fait partie des livres que je veux relire et que je vais relire très prochainement, d'autant plus qu'il est plutôt court, il fait 500 pages, ce qui est plutôt court hein, pour la roue du temps. Enfin, voici ma lecture préférée de ce premier semestre 2024. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire quelle a été la vôtre, et j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, lisez bien. Au revoir!